Alors mesdames et messieurs, chers camarades et tous les abonnés sur Martino Officiel, bonsoir ou bonjour une fois de plus et bienvenue. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui s'abonnent tous les jours sur ma chaîne, tous ceux qui sont passionnés de la logistique et tous ceux qui partagent mes vidéos chaque semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la logistique de retour. Et si je parle de la logistique de retour, eh bien vous comprenez que nous achevons, nous terminons ou bien nous concluons, n'est-ce pas, cette phase que nous avions débutée avec l'étude de toutes les fonctions ou parties qui constituent la logistique. Commençant par l'achat et l'approvisionnement, ensuite la distribution, la production, après la distribution et aujourd'hui la logistique de retour. Alors, c'est quoi la logistique de retour? Quel est son objectif? Comment est-elle organisée? Quelles sont les activités qui sont menées ici? Quels sont les acteurs actifs dans ce secteur? J'essaierai ou je tâcherai tout simplement de donner, n'est-ce pas, les skills de réponse au fur et à mesure que je vais poursuivre mon explication. Alors, la logistique de retour ou la logistique inverse, encore appelée en anglais reverse logistique, c'est l'ensemble des activités menées ou effectuées dans le but de réaliser les flux inverses, n'est-ce pas, des marchandises. Si vous voulez, pour aller plus loin, c'est ce que certains appellent d'abord déjà le service d'après-vente, la gestion du service d'après-vente, after sales services. Elle commence chez le consommateur ou bien le particulier et s'étend jusqu'à l'entrepôt, jusqu'au point de vente de l'entreprise ou bien jusqu'au point de fabrication, n'est-ce pas, du producteur. Et son objectif principal réside dans l'organisation, la planification, la gestion, le contrôle, mais aussi et surtout l'optimisation des flux inverses depuis le consommateur jusqu'au fabricant. La logistique inverse ou bien reverse logistique peut prendre plusieurs formes. On parle de fois de la distribution inverse, tantôt de la logistique inverse ou encore de la logistique verte. Et si je parlais de la logistique verte maintenant, eh bien vous comprenez que je fais allusion à l'environnement et par extension à la protection de l'environnement. Vu sur cet angle, je dirais que la logistique verte devient tout un système de transport et de distribution efficace et efficient, proche à l'environnement. Son exercice, c'est l'élimination complète des déchets, la protection de l'environnement et l'optimisation des ressources. Alors, pourquoi les marchandises sont retournées et comment est organisée la logistique de retour? Commençons d'abord par le pourquoi. Ainsi, les entreprises développent, n'est-ce pas, les stratégies pour gérer la logistique de retour. C'est qu'il y a plusieurs avantages, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Le retour des marchandises est dû, d'une part, à des erreurs de commande de la part des entreprises ou bien de la clientèle, et d'autre part, aux erreurs de livraison de la part du fournisseur. Ce sont des marchandises périmées, défectueuses, ou démodés, surtout avec ces produits aujourd'hui qui ont une durée de vie relativement très faible, très courte. Oui. Le retour est dû aux produits non vendus, les invendus. Ce sont également des sous-stocks et ça peut être des marchandises, n'est-ce pas, qui ont une tendance saisonnière. Les marchandises sont plus vendues en été, en hiver, pendant la saison pluvieuse ou bien pendant la saison sèche. Il y a même déjà beaucoup d'entreprises qui sont là, présentes, ils vendent tout simplement, ils n'achètent pas, on vient exposer, ils vendent. Et donc s'il y a des sous-stocks, ils sont obligés de retourner. Lorsque les marchandises sont retournées, ils prennent exactement le sens inverse de la distribution. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de la logistique de retour. C'est un peu ça. Quatrièmement, la vente, l'internet, les ventes online, le e-commerce, surtout avec le département ou les fonctions du marketing qui sont motivées, n'est-ce pas, par cette définition des stratégies visant à récupérer ou avoir de plus en plus de clients. Ce qui nous donne la possibilité tout simplement en tant que client de remettre ou bien de retourner les produits ou les marchandises non satisfaisantes. Je voudrais également rappeler que le commerce online ne remplit pas toutes les fonctions typiques, n'est-ce pas, des magasins classiques. Par exemple, on ne peut pas essayer avant d'acheter, ce qui nous donne la possibilité de remettre, n'est-ce pas, les marchandises pendant une durée déterminée, bien sûr. Et ici, là, il y a aussi la loi qui entre encore en jeu. C'est un peu ça. Alors, ce sont des matériaux tellement défectueux aussi, ou bien quasiment risquants pour l'environnement, qui peuvent contribuer à la destruction, n'est-ce pas, de l'environnement. Pour les entreprises, les palettes, les conteneurs, les cartons, les bourses, les contenants, et ainsi de suite, d'autres emballages sont retournés pour être réutilisés.
Alors, certaines marchandises retournées sont réparées, reconditionnées, cannibalisées ou recyclées. Ces marchandises sont remises sur le marché souvent sous la forme de vente d'occasion. Vous comprenez que les ventes d'occasion ne sont pas toujours ventes d'occasion en tant que ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on a mis un smartphone online, on dit que l'autre c'est 500 € et la même entreprise dit que l'autre c'est 300 € que le smartphone de 500 € est plus, je ne sais pas, sophistiqué. Non, c'est juste parce que l'autre il y a eu d'abord un petit problème, on a retapé et puis on a remis sur le marché. C'est un peu ça. Alors, les avantages de la logistique. Si les entreprises, de la logistique de retour bien sûr, si les entreprises définissent des stratégies, n'est-ce pas, pour la logistique de retour, c'est parce qu'il y a quand même certains avantages. Ces avantages, il y a des raisons économiques, hein, n'est-ce pas, des raisons environnementales et des raisons écologiques. Sur le plan économique, par exemple, les entreprises réalisent tout simplement moins de dépenses sur l'achat, n'est-ce pas, des matières en réutilisant les composantes récupérées. Et sur le plan environnemental, elles veulent tout simplement éviter les risques, mais surtout les lourdes charges liées ou bien qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous avons également un autre avantage, le recyclage, c'est-à-dire la fabrication des produits à base des matières récupérées. Alors, à travers une étude profonde et une analyse de tous les coûts de la logistique ou des coûts globaux de la logistique, on réussit aussi en final à maîtriser les coûts liés à la logistique de retour. Comment est organisée la logistique? Je dirais qu'il n'existe pas une organisation typique de la logistique de retour. Mais pas mal d'activités sont menées, n'est-ce pas, ou effectuées dans le but de réaliser cette étape ou cette phase de la chaîne logistique qu'est la logistique inverse. Ce sont les activités de collecte de déchets, ce sont les activités de tri, de stockage, de traitement ou de recyclage même, si vous voulez. Quels sont les acteurs qui sont présents dans ce secteur? Ce sont les entreprises d'une part d'ailleurs, et ce sont également les collectivités. Alors, dans l'élaboration ou la définition de la stratégie de gestion de leur logistique de retour, ils font quand même face aussi à certains freins, n'est-ce pas? D'une part, à la complexité, n'est-ce pas, des opérations de collecte, de tri, de stockage et de recyclage ou de traitement, et d'autre part, si les volumes sont insuffisants et c'est quasi impossible, ce sera quasi impossible, n'est-ce pas, de constituer des camions complets ou bien de faire des camions pleins, et par conséquent, les coûts par unité, n'est-ce pas, du transport ou les coûts unitaires de transport augmentent. Alors, mesdames et messieurs, j'achève là. Vous avez compris un peu en quelque sorte, ou bien vous avez quand même eu une vue déjà panoramique de la logistique de retour. Je vous aime, aimez également ce que je fais, partagez, je vous aime. Ciao, ciao et passez un très bon